il y a des éléments qui sont positifs, notamment la règle de fermeture lorsqu'il y a un cas de Covid dans une classe. Donc on va dire que ça va dans le bon sens. Après, il y a forcément des manques dans ce protocole et on voit bien que là, on va atteindre peut-être certaines Mmh. limites au bout de quelques semaines de rentrée. Mais justement, qu'est-ce qui manque? Alors, notamment, les questions de définition des cas contacts dans l'école. Hein, les adultes, quand il y a un cas positif dans une classe, l'adulte n'est pas considéré comme cas contact. Et Ouais. puis après, il y a d'autres questions du type l'aération des salles de classe. On est toujours au même point. L'angle mort de la cantine. Hein, il n'y a rien de nouveau sur le protocole dans la cantine. Qui permettrait d'avoir de l'espacement entre les élèves et de la distanciation physique, hein, mais les locaux ne sont pas extensibles, donc on n'a pas de possibilité là sur les cantines et on n'a rien de proposé par le ministère. Alors, autre sujet important, Guylaine David, la vaccination des enseignants. Combien sont-ils à avoir été vaccinés? Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres, le ministère n'est pas en capacité de nous le donner. Ah. Ce qu'on sait, c'est que des plus de 55 ans qui sont éligibles à la vaccination, comme tous les Français, on a seulement 13%, nous, dans le premier degré, d'enseignants de plus de 55 ans. Donc, on aura très peu d'enseignants vaccinés à la rentrée ce lundi parce qu'on a une majorité d'enseignants qui ont moins de 55 ans. Et y compris les plus de 55 ans, on n'a pas eu toujours la possibilité depuis le 12 avril de se faire vacciner parce qu'il manque encore des créneaux Mmh. disponibles. Mais Guylaine David, vous lancez du coup un appel ce matin à Jean-Michel Blanquer? Et ça fait longtemps qu'on lui lance un appel sur la vaccination parce que pour nous, c'est pas entendable. Plus on aura d'enseignants vaccinés, mieux on pourra ouvrir nos écoles. On aura moins d'enseignants absents, moins d'enseignants cas contact et on aura une école qui fonctionnera mieux. Et on voit bien que de fait, nous ne sommes pas entendus sur cette priorité puisque la doctrine vaccinale ne se fait pas en fonction des priorités de professeurs.